Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission de santé Docta. La période des fêtes-ci, c'est fort dehors. Le dehors est mauvais. C'est encore plus compliqué parce qu'il y a plus de sorties, plus de nourriture et de boissons et plus de chances de se faire Poisonné. Mais les Africains sont quand même formidables. En Occident, quand on empoisonne, ça peut être pour des raisons comme ça. Étant l'opposant numéro 1 du président Poutine, son visage est connu de tous. Mais en Afrique, quand on empoisonne, voici les raisons. J'ai suivi une histoire comme quoi un trésorier dans une réunion qui prêtait l'argent aux gens par derrière. Maintenant, quand on lui met la pression pour la cassation, il demande aux autres de rembourser l'argent par derrière. On l'invite dans un bar, on l'empoisonne. Et même lorsqu'on a fini de t'empoisonner en Occident, tu te sens assisté. Une hôtesse a fait une annonce pour demander s'il y avait un médecin à bord. L'avion a immédiatement changé de route. Le pilote a annoncé qu'il y avait un malade à bord et qu'on allait atterrir à Omsk. Par contre, en Afrique, voici ce qu'on fait. Mais sinon, comment savoir qu'on a été empoisonné? Les symptômes dépendent du poison. Mais globalement, on a les nausées et vomissements qui peuvent contenir du sang, les crampes et douleurs abdominales, des sensations de brûlure, la diminution du niveau de réactivité, de conscience ou les convulsions. Mais si vous êtes devant un cas d'empoisonnement, il faut tout d'abord demander au concerné ce qu'il a mangé ou bu, la quantité qu'il a consommé et depuis quand est-ce qu'il a consommé. Et si possible, emporter l'aliment qui a causé l'empoisonnement. Il faut également rassurer la personne et l'accompagner immédiatement à l'hôpital. Si la personne vomit, vous pouvez garder un échantillon de ce qu'elle a rejeté. Cela peut aider à identifier le poison dans certains cas. Ce qu'il ne faut surtout pas faire par contre, c'est de la faire vomir ou boire de l'eau ou toute autre boisson, à moins que ça ne soit à des fins médicinales. Cela pourrait accélérer certaines réactions chimiques dans le corps. Maintenant, il y a beaucoup d'antipoisons naturels dans la culture populaire, tels que le citron, l'huile rouge, le bitacola, les œufs et plein d'autres. Mais le charbon activé est le seul produit dont l'action a été prouvée par des études avec des spécifications sur l'efficacité, les limites, les indications et les contre-indications ainsi que la posologie. En définitive, la meilleure façon d'éviter de mourir d'empoisonnement, c'est évidemment d'éviter de se faire empoisonner. C'était tout pour Docta. Merci d'avoir regardé l'émission et surtout n'oubliez pas de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ciao!